Alors, j'ai recopié ici le tableau de la leçon. On retrouve les unités, kilomètre carré, hectomètre carré, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré et centimètre carré et millimètre carré. Donc, dans la leçon que vous venez de recopier, B, page 130, on vous dit qu'un mètre carré, c'est 100 décimètres carrés. C'est-à-dire que 1 mètre carré, voilà, va être égal à 100 décimètres carrés. Et toutes les unités vont être 100 fois plus grandes que les autres. C'est-à-dire que 1 centimètre carré, c'est 100 millimètres carrés. D'accord? Que, pareil, 1 décimètre carré va être égal à 100 centimètres carrés. C'est ce que vous avez mis dans la leçon. Et on a aussi un art qui est égal à 1 décamètre carré, qui est donc 100 centimètres carrés. Donc pareil, ça c'est un art aussi. Donc ça correspond aux arts. D'accord? Et un art est égal à 100 mètres carrés est égal à 1 décamètre carré. Et un hectare, qui est donc 100 fois plus grand qu'un art, va être égal, hop, juste ici, à 1 hectomètre carré, qui est donc encore une fois 100 décamètres carrés. Ça, c'est pour visualiser, un petit peu comprendre la leçon qu'on vous a donnée ici. Je vais donc prolonger les colonnes pour notre exercice numéro 41. Alors, on a ici la Corse qui est de 87 millions de décamètres carrés. Donc, pour placer les décamètres carrés, on va mettre le zéro, le premier zéro. Des décamètres carrés. Et ensuite, on en a 6. Donc, le 0 qui va dans la colonne des décamètres carrés, le 0 des unités qui va dans la colonne des décamètres carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 87 qui va aller devant. Donc, si on reprend ça, 87 millions de décamètres carrés. On va avoir ces deux chiffres-là qui seront dans la colonne des décamètres carrés, ces deux-là qui seront dans la colonne des hectomètres carrés, et ceux-là dans la colonne des kilomètres carrés. Ceux-là n'ont pas de colonne, on n'a pas d'unité supérieure au kilomètre carré. Donc, une unité plus intéressante pour avoir moins de zéro superflu va être celle donc des kilomètres carrés. Je vous laisse faire le même travail pour la salle de classe et pour la pièce de 1 euro. Vous pouvez mettre pause pour réfléchir. Alors, pareil, donc les deux chiffres ici, dizaines et unités, correspondent à la colonne des centimètres carrés. Ces deux-là correspondent à la colonne, donc avant les centimètres carrés, on l'a ici, ce sont les décimètres carrés. Et ici, c'est la colonne des mètres carrés. Donc, on va s'exprimer. Ici, on avait 87 centaines de kilomètres carrés, donc 1700 kilomètres carrés. On va l'exprimer, une salle de classe, en mètres carrés. Donc, 50 mètres carrés. Comme je vous disais tout à l'heure, 9000 mètres carrés par conséquent, c'est plus la taille d'un terrain de foot que
celle de la France ou d'une forêt. Bien, ensuite, même travail ici. Attention, ce coup-ci, notre colonne des mètres carrés, c'est toujours le chiffre des unités que l'on a appris à repérer. Donc, ici, je ne mets pas, mais ça vaut toujours. Donc, le chiffre des unités est juste avant la virgule, ça correspond à celle des mètres carrés. Ces deux-là seront donc pour les décimètres carrés. Ces deux-là pour les centimètres carrés. Et ces deux-là pour les millimètres carrés. Du coup, ça nous fait 4 dizaines, 4 centaines de millimètres carrés. Le 4 est là, on a nos deux chiffres ici. Donc 425 millimètres carrés. Bien évidemment, si vous avez mis 4,25 cm carrés, c'est aussi valable. Donc une pièce est de l'ordre de 4,25 cm carrés pour une pièce de 1 euro. Pensez à bien rédiger la fin de vos conversions, bien sûr. Alors, on vous demande ici d'interpréter un graphique cartésien qu'indique le point A placé sur la courbe. Donc, bien évidemment, on va parler d'heure et de température. On est sur une interprétation. Donc, le point A indique qu'à une heure donnée, il faisait une température donnée. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Vous pouvez mettre pause. Alors, ici, pour le A, on lit sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, comme on a vu sur les droites graduées, que l'abscisse est 11, puisqu'on est entre 10 et 12 et qu'il n'y a que 2 traits. Donc, l'abscisse est 11. Et l'ordonnée, donc ce qui est vertical, est 24. Donc, on peut en déduire qu'il faisait à 11 heures 24 degrés Celsius. Le point A, donc toujours une jolie phrase. À 11 heures. Voilà. B. Donner les heures où la température a été de 20 degrés. Donc, on va partir du 20 degrés. On a 3 jolies petites croix qui ont été mises sur le diagramme et qui ont le graphique cartésien et qui ont pour niveau la température de 20 degrés. Ça correspond à des heures qu'on va relever, ces 3 petites heures. Je vous laisse mettre pause. Alors, les heures où la température a été de 20 degrés. Sont. Donc, la première, on la voit, qui est entre le 2 et le 4, c'est le 3. Ensuite, on va être entre 8 et 10, avec une unité pour chaque heure. Et enfin, le C. À quelle heure la température maximale a-t-elle été atteinte? Donc, on va regarder le plus haut point de notre graphique cartésien. D'accord. Et on voit qu'il est à une certaine heure. On est entre 16 et 17. Donc, on est entre 16 et 18. Donc, il est 17 heures. À 17 heures, la température
maximum a été atteinte. Quelle était cette température? Je vous laisse la lire et l'écrire. Au moins la penser, la réfléchir. Et puis, je vais la noter. Moi, je vois qu'il faisait 30 degrés. J'espère que vous allez penser à la même chose. Le D. Pendant combien d'heures la température a-t-elle été supérieure à 26 degrés? Donc, quand on lit au niveau du 26 degrés et qu'on se déplace horizontalement, on rencontre deux points, deux petites croix qui vont être le début, ça va augmenter, puis ça va redescendre à 26 degrés en passant par les 30 degrés qu'on vient de trouver. Donc celui-là, je vais vous laisser le faire. Et enfin, commenter l'évolution de la température de 0 degré à 24 heures. Il suffira de me dire, ça augmente de quelle heure à quelle heure et ça diminue de quelle heure à quelle heure. C'est ça, une évolution d'une courbe. Voilà, j'ai hâte de lire vos copies. Bonne fin de journée à tous.